C'est une aventure incroyable de commencer à creuser un trou, un passage pour descendre son corps et pendant 19 ans avancer au milieu de ces roches invisibles et de découvrir progressivement les parois, la troisième dimension, enfin voilà. Donc c'est une aventure qui est une aventure physique mais qui est aussi une aventure, comment dire, une aventure profonde qui remet tout en question sur le rapport de l'homme à la matière et voilà. Donc c'est très spirituel en fait. La démarche. Je veux dire, la démarche là serait, c'est une question, après avoir fait ça, est-ce qu'il y a de l'intérêt à le conserver ou de l'intérêt à le reboucher? Voilà. Et là, vous avez... Alors là, je tourne autour de cette question. Maintenant, elle m'amuse un petit peu parce que, mais elle m'amuse un peu, oui. Mais en fait, si j'opte pas pour le rebouchage actuellement, c'est que je me suis rendu compte que ce lieu commençait à avoir une fonction pour les humains. Et du coup, est-ce qu'il y a un but, une intention? Non, c'est une interrogation d'un seul coup. C'est-à-dire, j'ai vu beaucoup de gens qui fondent en larmes devant ce lieu. Hein, c'est-à-dire, ils ne sont pas là comme des consommateurs, ils reçoivent quelque chose. Ils laissent l'émotionnel du coup parler. Oui, absolument, mais c'est incontrôlable. C'est-à-dire que quelque chose se dégage d'ici qui les habite d'une certaine manière, hein, et qui fait que pour quelle raison cette émotion se manifeste, ça je ne sais pas. Mais on peut dire ce lieu a un aspect sacré. Hein. Et vous ne voulez pas donc du coup flécher le lieu, en faire... Oui, alors d'abord pas de fléchage, pas de lieu de consommation touristique. Il est évident que si on prend contact avec moi, j'ai jamais refusé à quiconque de venir. Parce que je ne considère pas cet endroit comme quelque chose de personnel. Maintenant, c'est une révélation qui nous concerne tous. Et à ce titre-là, c'est pour ça que je ne rebouge pas, déjà. Et à ce titre-là, il faut que ça trouve sa fonction ouverte, quoi.